les sentiers qui nous permettent d'exposer la puissance extraordinaire de Dieu dans nos vies, autour de nous, parce que Dieu veut non seulement nous toucher en tant que peuple de Dieu, mais il veut au travers de nous toucher plein de gens qui ne le connaissent pas encore et qui l'appellent déjà son peuple. Paul avait entendu ceci: reste dans la ville, parle, ne te tais point, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin au sujet de la foi, et il veut ranimer notre foi, parce que nous avons tous des problèmes plus ou moins grands à traverser. Et je crois que souvent, on s'habitue aux problèmes que nous avons, et en s'y habituant, on ne fait plus appel à celui qui est le Dieu des miracles et qui veut se glorifier au travers de nos vies, en nous guérissant, en nous libérant, en nous donnant la pleine et entière liberté dont nous avons besoin, non pas pour nous-mêmes, parce qu'on pourrait très bien vivre une vie qui n'est centrée que sur nous-mêmes, en disant « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi », mais il veut que son nom soit glorifié dans nos vies pour que nous puissions, nous à notre tour, parler autour de nous d'un Dieu qui n'a pas changé, d'un Jésus qui n'a pas changé. Il est le même, et ça je veux l'appuyer ce matin avec vous, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, c'est immuable. Notre Dieu est grand et sa parole ne passera pas non plus. Alors je crois que le Seigneur veut nous parler ce matin et saisir chacun de nous pour que nous soyons des témoins dans ce monde, pour que nous annoncions, comme le disait Luc la semaine dernière, l'évangile du royaume, et il veut pour cela nous équiper pleinement. Alors Dieu est en train de continuer à nous transformer, à nous changer de mois en mois, d'année en année, et nous avons ce désir de travailler ensemble sur des thèmes bien particuliers. Je pense aux maisonnées, par exemple, où nous pourrions peut-être dans les mois qui viennent parler de l'adoration, revenir à notre relation avec Dieu, parler des relations des uns avec les autres, de l'évangélisation, non pas simplement l'évangile du salut, mais l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, avec tous ceux qui sont autour de nous, puis la formation des croyants, des nouveaux convertis, et enfin le service et l'envoi, parce que le Seigneur nous appelle à faire quelque chose en son nom. Et je me rappelle aussi, en préparant ça ce matin, je revisitais quelques épisodes de la Bible, dont Ézéchiel au chapitre 37, où il est question de cette vallée qui est remplie d'ossements desséchés, et à qui l'Éternel parle en disant Gédéon, Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre un jour? Et Ézéchiel a répondu ceci: Seigneur, toi tu le sais. Vous voyez, cette réponse montre qu'en fait, il n'y croyait pas vraiment. Et Dieu lui dit, l'ange lui dit, prophétise sur ces eaux. Et au moment où il a commencé à le faire, il y a eu un mouvement. Et puis Gédéon aussi, cet homme que l'on connaît très bien, et qui dira, Seigneur éternel, tu es avec nous, mais pourquoi cette chose nous sont-elles arrivées? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant, il dira, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Waouh! Alors quand on lit ça, on se dit, mais il est complètement dépressif, ce Gédéon. Il n'a plus d'espoir, ou son espoir est vraiment de petite taille. Mais ce matin, nous voulons, si nous sommes dans ce cas-là, nous voulons dire, Seigneur, renouvelle notre foi. Comme les disciples dirent, Seigneur, augmente-nous la foi. Et nous avons besoin de cela. Alors la foi, c'est quoi? On va le résumer en quelques phrases. Hébreux 11, on a lu Hébreux 10 tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine, mais Hébreux 11 nous dit, la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, ou si vous voulez, l'image des choses qu'on ne voit pas. La foi, finalement, c'est une image. Et la Bible nous dit que c'est par elle, par la foi, que tous ceux qui nous ont précédés ont reçu de Dieu un bon témoignage parce qu'ils vivaient par la foi. Or, la Bible dit, toujours dans le même chapitre, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Mais la foi, c'est quoi, au fait? La foi, c'est la perception ou l'image que j'entretiens au-dedans de ma pensée, au-dedans de mon cœur. La foi, c'est la façon dont la perception que j'ai de Dieu, une perception de moi-même, une perception des autres, une perception de l'avenir, de la vie, de l'avenir. Et l'image que j'entretiens au fond de moi s'appelle la foi. C'est une image intérieure des réalités que nous ne pouvons pas saisir dans le visible. Et notre marche chrétienne, c'est le résultat des choses que nous croyons au sujet de Dieu
au sujet de nous-mêmes et combien nous avons besoin d'apprendre à mettre la parole de Dieu dans notre bouche, parce que ce matin, c'est ce que nous allons voir, notre foi épouse notre confession, mais notre confession épouse aussi notre foi. Ne laissez pas votre foi seule, pleurant dans un coin, donnez à votre foi un époux, une épouse, et nous verrons ce matin comment c'est biblique. La foi, donc, c'est une question d'image, c'est une réalité, des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, mes amis, il est impossible d'être agréable ou de plaire à Dieu. Nous sommes tellement conditionnés, mes amis, à nourrir au fond de nous à des images qui sont des images négatives. Et nous avons des images négatives en ce qui concerne Dieu lui-même, en ce qui nous concerne nous-mêmes, en ce qui concerne notre prochain, en ce qui concerne l'avenir. Et le souci, c'est d'imaginer que l'avenir va mal tourner. En tout cas, en ce moment, c'est un petit peu l'air du temps au sujet de cette Covid-19 qui nous harcèle. Et l'avenir paraît bien sombre pour notre pays et pour les pays du monde entier. Mais de la même façon que nous sommes programmés, et quand je parle de cela, certains vont dire attention, est-ce que ce n'est pas de la science chrétienne? Je dirais non, ça n'a rien à voir avec le positivisme. Je ne suis pas en train d'essayer de positiver, mais je suis en train de dire, je ne vous demande pas de mettre quelque chose de positif dans votre tête, je vous demande de mettre la parole de Dieu dans votre tête, ce qui change tout. Et c'est ce que disait Paul dans Romains 12, il dira, voyez les choses autrement, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soyez transformés en fait par la parole de Dieu. La parole de Dieu va renouveler notre intelligence. La parole de Dieu, c'est celle qui va nous communiquer cette foi, cette image, la façon dont nous voyons Dieu, la façon dont nous nous voyons nous-mêmes, la façon dont nous voyons les autres et dont nous voyons notre avenir. La foi nous permet de corriger l'image que le péché a déformée au fond de nous-mêmes. Et la foi, c'est accepter de voir la réalité selon Dieu et non pas selon l'éducation que nous avons reçue, qui nous a été donnée. Dans Proverbe 3, 5, on lit ceci, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et je vais vous dire une chose qui s'est passée en France il y a bien longtemps, et je ne suis pas toujours friand de faire ce genre de publicité parce que parfois j'aurais peur que certains se prennent pour Saint-Martin, un des grands guerriers spirituels de notre pays qu'il a connu. Et Saint-Martin était un des premiers évangélistes en France. Et quand il allait dans une ville, le Seigneur lui a donné ce don de discernement des esprits. Et la ville dans laquelle il allait bien souvent, il y venait. Et s'il y avait un arbre sacré au milieu de ce village ou au milieu de cette ville, la première chose qu'il faisait, il jeûnait pendant 3 jours. Il prenait autorité contre toute puissance de ténèbres au nom de Jésus, qui gardait les gens captifs de cette pensée-là. Il arrivait là, il coupait l'arbre sacré et le village était là autour de lui, prêt à dire, mais les dieux vont te maudire. Mais il disait, non, si votre Dieu est puissant, alors qu'il vienne maintenant me détruire, mais mon Dieu est plus puissant que votre Dieu. Celui qui est en moi est plus puissant que celui que vous avez connu jusqu'à ce jour, et vous verrez qu'il n'y a rien à craindre. Et à ce moment-là, le village entier se convertissait. Mais il a écrit ceci, le problème le plus grand que j'ai vu sur toute la France, c'est le problème avec un esprit que les ancêtres, les Romains, les Grecs appelaient Mercure. Et on voit cela dans un livre catholique d'un monsieur qui s'appelle Henri Pourard, et il écrit ceci, Mercure, c'est le grand dieu des Gaulois. Donc, Saint Martin avoue qu'il a eu beaucoup de difficultés avec ça. Il dit, l'ange de la nation, Mercure, c'est l'homme gaulois, l'ingénieux, la personnification de l'adresse, de l'astuce, l'art de persuader, d'humaniser, et il est l'homme déifié, c'est-à-dire homme-dieu, qui opère par les ressources de son intelligence, de son esprit, de son habileté de ses mains, de ses techniques, de sa bonne humeur, et il opère son propre salut, et il semblerait s'opposer à l'ange Michel ou Michael, qui veut dire qui est semblable à Dieu. Mais Mercure, c'est l'humanisme, le recours à soi, mais Michael ou Michel, c'est le recours à Dieu. Et il y avait d'ailleurs en France, en ce temps-là, quand Martin est venu, une montagne qu'on appelait le Mont Mercure. Saint-Michel-Mont-Mercure, c'est une ancienne commune française,
situé dans le département de la Vendée, en région de Pays de la Loire. Et Saint Martin a combattu pour amener l'évangile là-bas. Et aujourd'hui, il a proclamé que cette terre s'appelle Saint-Michel-Mont-Mercure pour dire ce n'est plus simplement la propre intelligence qui va dominer ce pays, c'est qui peut être semblable à Dieu. Mes amis, nous avons tous besoin de Dieu. Pour moi, le cœur, la raison même pour laquelle les Français ont un mal inouï à se tourner vers Dieu, réside dans la question de la foi. Les Français ont une grande foi, mes amis. Une grande foi, et pour moi, c'est visible, une foi qui est mal placée, une grande foi dans quoi? Eh bien, dans leur capacité, dans leur astuce, dans leur ingéniosité, dans leur humour, dans leur propre littérature, dans leur propre pensée. Une grande foi, la foi de Mercure, et nous sommes tous devant ce défi aujourd'hui. En qui, en quoi allons-nous placer notre foi? Voici ce que dit la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne te confie pas dans ta propre sagesse, dans ton propre raisonnement. Alors, quel est le fruit du raisonnement humain? Quel est le fruit quand nous nous appuyons sur nous-mêmes? Jérémie 17,5 nous dit ceci, le fruit sera le désert pour l'homme qui se confie dans l'homme, et le fruit sera l'angoisse, le fruit sera la dépression. Et regardez, notre pays, les records de suicides, les records de dépression qui sont là, et ce n'est pas fini avec la crise que nous traversons en ce moment. Quelle est l'origine de cela? C'est une foi qui est mal placée, une image continuellement entretenue, je peux le faire, je n'ai pas besoin de dépendre de Dieu pour faire ceci ou pour faire cela. Et vous croyez que c'est pourquoi il y a de grandes églises en France, souvent des églises africaines, moi j'en ai vu dans la région parisienne, et des églises florissantes et des églises où les membres sont très très nombreux. Les gens disaient avant, mais la France est un pays difficile. Mais aujourd'hui, on a la preuve que la France n'est pas un terrain difficile, mes amis. Il y a plein de grandes églises en France, plein de gens qui répondent à l'évangile. Mais vous allez me dire, mais c'est une question de couleur de peau. Dieu n'aime pas le blanc alors. Et Dieu aime. Mais moi, je voudrais vous dire, non, Dieu aime aussi le blanc. Ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est pas une question, c'est une question de ce que toi, tu entretiens dans ta tête et dans ce que j'entretiens dans la mienne, des pensées que nous nourrissons. Ça, c'est une question d'image. Et à chaque fois que tu prononces par ta bouche une parole qui donne une image négative de Dieu, chaque fois que tu prononces cette parole, que tu donnes une image négative de toi, chaque fois que tu laisses passer par ta bouche une image négative de quelqu'un d'autre, une image négative de l'avenir, tu es en train d'élever une barrière contre l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi bien souvent, nous sommes dans la prière en train de demander des choses à Dieu. Ça vous est arrivé sûrement. Et 5 minutes après, nous annulons toute cette prière que nous avons faite par notre bouche parce que sachez que Dieu ne joue pas à être Dieu. On ne dit pas, Seigneur, maintenant, pousse pour la vie, je vais me mettre en prière, je rentre dans la prière. Alors je joue à la prière, je prie, tu écoutes, Seigneur, et tu exauces. Stop, pousse maintenant, je ne joue plus. Et là, on sort et on dit toutes sortes de choses négatives. On dit, Seigneur, surtout n'écoute pas ce que je dis, parce que je vais sortir de là et je vais dire exactement tout le contraire de ce que je t'ai demandé, parce que je ne m'attends surtout pas à ce que tu me répondes. Et mes amis, il y a un drame au niveau de nos vies en ce moment, c'est qu'en étant chrétien, eh bien, on s'aperçoit que petit à petit, on pense que Dieu est un grand Dieu, c'est vrai, mais on ne l'expérimente plus pour nous-mêmes. Moi, je voudrais l'expérimenter pour ma propre vie et pour le problème que je traverse, mais je ne capitule pas. Je dis que mon Dieu est un Dieu qui est grand, un Dieu qui solutionne tous nos problèmes, et je ne veux pas me résigner à continuer à vivre ce que je vis depuis plusieurs mois, plusieurs années. Je veux dire que le Seigneur me connaît, mais il veut glorifier son nom en faisant des choses que nous ne pourrions pas voir dans le réel, parce que Dieu, de son ciel, toutes les bénédictions qu'il a prévues, il veut les envoyer sur la terre et il veut nous les communiquer, non pas pour que nous ayons un confort personnel, mais pour que son nom soit glorifié et pour que beaucoup croient que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est vrai et un Dieu qui veut partir au secours de tous ceux qui invoquent son nom. Et le fond de tout ça repose sur cette confiance
En qui nous plaçons notre foi? L'humain, bon, l'humaniste, c'est-à-dire Mercure, c'est l'humanisme, le recours à soi. Le recours à soi ou bien le recours à Dieu? Notre marche chrétienne, c'est le résultat direct de ce que nous croyons. C'est pourquoi, si notre éducation, si notre naissance, parce que nous sommes nés avec une image cassée, c'est ça le péché. Le péché a détruit une image. Mais notre éducation a formé cette image qui est cassée, qui est détruite de Dieu, de la parole de Dieu, de la vie. Et c'est pourquoi nous devons, mes frères et sœurs, amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, renouveler notre intelligence. Par quoi? Eh bien, par la lecture et par la méditation de la parole de Dieu. Nous ne lisons pas la Bible juste pour pouvoir dire « Seigneur, tu as vu, aujourd'hui j'ai accompli mon devoir. Hein. » Non, Seigneur, nous lisons la Bible parce que nous sommes des êtres cassés, perturbés, pollués, dangereux même. Et si nous ne lisons pas la Bible, nous sommes tous des malades mentaux, mes amis. Nous sommes tous dans nos têtes malades. Et certains me disent, mais moi je dis tout ce que je pense. Et moi je vais te dire, ne le dis pas à moi, parce que je sais très bien tout ce qui se passe dans la tête de quelqu'un et d'un être humain. Si encore nous avions la pensée de Christ, alors tu pourrais me dire tout ce que tu penses. Mais regardez toutes les pensées que vous avez dans la journée. Combien de pensées sont amenées à l'obéissance de Christ, mes amis? Combien d'images dans nos têtes sont des oppositions à la volonté de Dieu? Et c'est pourquoi je dis, il y a un peu de maladie dans notre mental. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin d'être renouvelés parce que la foi, c'est une question de changer d'image. Tu changes peu à peu ton image de Dieu, ton image de toi-même, ton image sur les autres, ton image sur l'avenir. Et la parole de Dieu nous dit, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Et quand on lit cela, mes amis, on pense bien entendu à ces idoles, ces figurines affreuses, ces statuettes horribles qui sont censées représenter Dieu, comme le psaume 106, moi ça me fait marrer ce psaume, le psaume 106, verset 20, qui nous dit ceci, écoutez ça, c'est trop rigolo. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Et Ésaïe 44, verset 16-17, l'humain est stupide, ça parle de nous, hein, ça parle des gens idolâtres. Ils prennent un morceau de bois, avec la moitié de ce bois, ils font un feu et au-dessus, ils font cuire leur soupe et ils disent « Ah, je vois la flamme et je me réchauffe et bientôt je vais manger ma soupe. » Et après, il reste une moitié de bois et ils disent « Oh, je vais faire un dieu. » Et ils viennent et ils se font une statue et ils se prosternent et en disant « Oh Dieu, oh Dieu !» Mais le Seigneur regarde et il dit « Hé patate, tu viens de manger ta soupe avec ça et maintenant tu appelles ça un dieu. » Ça, c'est la version Alain Hindel, Ésaïe 44, verset 16-17. Mais c'est quand même ce que le texte dit, mes amis. Dieu est étonné à quel point nous sommes parfois stupides. Et Osée 13.2 nous dit « Maintenant, ils continuent à pécher, ils se font avec leur argent des images en fond, des idoles de leur invention, et ces idoles corrompent profondément. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant Dieu, l'homme corruptible, les quadrupèdes, les reptiles, les oiseaux, etc. C'est pourquoi ils sont livrés à la corruption. Toute corruption physique, toute corruption pornographique, obscène, procède d'abord d'une fausse adoration, d'abord d'une fausse image de Dieu. Mais mes amis, l'adoration, elle guérit tout. Et de la même façon qu'un homme s'attache à une prostituée, un homme peut s'attacher en esprit à son Dieu. 1 Corinthiens 6.17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et là, la source pure rectifie toutes les images qui viennent au-dedans de lui et commence cette voie de restauration. On va dire, ça c'est facile, Alain, tu es en train de parler de statuettes de tout genre, etc. On sait, nous, on ne fait pas ça. Alors je vais vous parler d'une autre sorte d'image. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point d'image taillée ni une représentation quelconque. Représentation quelconque, vous savez que bien souvent nous avons des représentations de Dieu. Comment tu le vois, représentation quelconque? C'est si important pour Dieu qui en a fait le premier commandement. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu m'aimeras, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force, de toute ta pensée, mais tu ne te feras point d'image taillée, déformée de moi, ni de représentation quelconque. Et alors, mes amis, quand nous voyons Dieu comme un tyran, ben ça, c'est une représentation qui est déformée. Rien n'est pire pour un être humain que de voir ses bien-aimés lui prêter de mauvaises intentions et avoir une fausse image de lui. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un que vous aimez vous prête une mauvaise intention et commence à avoir une mauvaise image de vous et à le dire autour de lui? Ça fait mal, ça fait même très mal. Et vous comprenez avec ça ce que Dieu le Père peut ressentir quand l'homme dit « Ah, mais Dieu, non, c'est un tyran, il est distant, il est lointain. » L'image que nous avons de Dieu, c'est souvent celle-ci. Dieu est loin et il semble qu'il n'entend même pas nos prières. On a aussi l'image d'un vieux papy mou et anxieux. Vous savez, le vieux qui est dans le ciel sur son fauteuil, ça fait longtemps qu'il tient, le pauvre, mais là, il n'a pas le moral. Et heureusement qu'il y a l'Église qui essaye de le soutenir un peu. Et l'histoire va bien trop vite pour lui, avec Internet, avec tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il était déjà là du temps d'Abraham et des chameaux, mais comment va-t-il se débrouiller aujourd'hui avec Internet et avec tout ce que l'on a comme technologie moderne? Et vous savez, quand on pense ça, quand on fige une image de Dieu du 6e siècle ou du 10e siècle, si ton image de Dieu est figée, parce que tu t'es converti il y a quelques années, tu as déjà une fausse image de Dieu, une image taillée, ton image est faite. Et l'image de Dieu doit se renouveler continuellement dans l'adoration. Et certains vont dire, mais en début d'année 2020, Alain, on pourrait prendre 2 mois pour redécouvrir l'adoration. Oui, bien sûr, mais si jamais toi, tu as fini de le découvrir, moi, je n'ai pas fini de le découvrir. Je ne suis pas le seul. Nous sommes un certain nombre à être conscients que nous avons besoin de le redécouvrir, que son image doit être renouvelée constamment. Et je veux le découvrir, je veux le connaître, je veux savoir comment il est. Et toutes ces images d'un Dieu qui est un Dieu impersonnel, toutes ces choses qui sont des choses qui chagrinent le cœur du Seigneur. Et quand notre image de Dieu est marquée par des sentiments aigres, pessimistes au lieu de la parole de Dieu, au lieu de voir que nous avons un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu généreux, un Dieu qui est en contrôle, qui prévoit que toute chose concourt à notre bien, quand nous commençons à dire autre chose, nous sommes en train de décrire une image qui est faussée de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée. Et je ne vous parle de l'image qui est au-dedans de vous, dans votre tête, dans votre cœur. Mais toi, quelle est l'image que tu as de ton Dieu? Si ton image est en découverte, c'est bon. Elle est en évolution, c'est comme un film, ça court, c'est bon. Mais si la photo est arrêtée, comme une sculpture arrêtée, ben, tu es en danger. Il est le grand je suis. Il est le grand Yahvé, ça veut dire je suis celui qui suis. Je suis ce Dieu Yahvé, Jireh, Jéhovah Jireh, c'est-à-dire je suis la source de ta provision pour le salut. Je suis la source de ta guérison. Je suis la source de ta bannière. C'est moi ton drapeau, c'est moi ta fierté. Je suis l'Éternel des armées. Ça veut dire je dirige le monde invisible et je mets des anges à ton service. Je suis le Seigneur El Kadesh, ce qui veut dire le Dieu qui te sanctifie. Quand tu es en contact avec moi, une source pure passe dans tes pensées, une source pure passe dans tes désirs, une source pure passe dans tes émotions. Je suis Yahvé Shalom, l'Éternel, le Seigneur qui met fin à la mésentente, qui met fin aux angoisses, qui met fin aux anxiétés. Et je développe une paix profonde dans ta vie, nous dit le Seigneur. Je suis aussi Yahvé Roël, l'Éternel, celui qui est le berger, le guide, celui qui prend soin, qui t'accompagne jusqu'à la fin de tes jours. Et je serai toujours là près de toi. Jamais je ne laisserai, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai. Et je l'ai juré par moi-même, te dit le Seigneur. Voilà qui est notre Dieu. Je suis Yahvé, Kotsenu, le Seigneur, notre justice, la source de celui qui nous justifie, même si quelqu'un a péché. Tu as péché hier soir, eh bien, tu es celui à qui on peut te dire, Seigneur, si nous commettons nos péchés, alléluia, tu es fidèle, tu es juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Bon, quand je dis j'ai péché, ça ne veut pas dire que je suis allé assassiner 2 personnes ou bien exploiter 5 prostituées. Bon, c'est trop pour moi, 5. Hein. Ça veut dire simplement qu'à un moment donné, je me suis aigri dans mon cœur contre quelqu'un, j'ai dit arrête maintenant. Et j'ai senti que j'avais aigri et que la parole qui sortait de ma bouche n'était pas juste, j'ai péché. Et donc, ce que je fais à ce moment, je viens vers Dieu. Eh bien, je viens devant toi, Seigneur, purifie-moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je sais que c'est de moins en moins long avant de croire que la parole de Dieu s'accomplit, mais après je me sens bien, c'est bon, merci Seigneur, je suis pardonné, je peux relever la tête, je peux te louer, je peux t'aimer librement, dormir cette nuit, être en paix, prêcher ta parole. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est le Dieu qui me justifie. Et puis, il y avait Shama, le Seigneur qui est présent au milieu de nous. C'était bon la présence de Dieu ce matin pendant la louange. Le Dieu qui est présent dans sa cité, voilà mon Dieu. Nous avons besoin d'entretenir une image plus juste de notre Père. Alors c'est pourquoi je veux vous inviter régulièrement à cela. Et moi je veux le dire avec vous ce matin, je renonce au mensonge qui prétend que Dieu mon Père est distant et indifférent. Par contre, j'accepte avec joie et je reçois la vérité qui affirme que dans la Bible, mon Père est proche et qu'il est concerné par moi. Regardez dans le psaume 139, cela me dit que Dieu me connaît avant même que je ne naisse, il me connaissait. Il est attentif à tous mes gestes. Quand je me lève, quand je veux me mettre en colère, quand je suis découragé, quand je veux fuir, quand je veux rester, il est toujours celui qui me connaît. Il est proche, mais il est concerné par ma vie et j'accepte ce que la parole de Dieu dit de mon Dieu. Donc, je renonce à prétendre que Dieu, mon Père, est distant et indifférent. Je renonce aussi au mensonge qui prétend que Dieu, mon Père, est insensible et dur, et je confesse que j'ai foi que mon Dieu est bon, compatissant, comme le dit le psaume 103, 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et au verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Dieu est bon. Alléluia. Je renonce aussi au mensonge qui dit que Dieu mon Père est sévère et exigeant, mais j'accepte avec joie quand la Bible me dit il est accueillant, il est plein de joie, il est plein d'amour. Et Sophonie 3,17 dit le Seigneur est un héros qui sauve. Et moi j'aime cette parole, mes amis. Le Seigneur se lève comme un héros qui sauve et il se lève dans ta vie, il se lève dans la mienne et il dit ce matin, il annonce je suis ton Seigneur et je suis ton héros et je te sauve. Quand tu vas venir vers lui, il s'élèvera avec des transports d'allégresse pour toi. Je suis sûr que si Dieu vient à notre culte un jour, c'est-à-dire qu'il vient en chair et en eau, il ne va pas rester assis sur une chaise. Mais, comme le dit Sophonie 3,17, il bondit de joie, il va venir tournoyer avec nous, il va venir danser avec nous, il aura pour nous des transports d'allégresse. Mon Dieu est un Dieu de joie. Et tout le peuple de Dieu dit, bon, je ne vous entends pas, mais je sais que vous l'avez dit. Mon Dieu est un Dieu bienheureux, il n'est pas un Dieu grincheux, comme la parole de Dieu me le dit, c'est un Dieu bienheureux. Je renonce aussi au mensonge qui dit que mon Dieu est passif et froid, et j'annonce qu'il est chaleureux et qu'il est affectueux. Osée 11,4, je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Même si je me ferais humain pour t'attirer, pour que tu comprennes, parce que je désire ta présence, je désire ta communion, me dit mon Dieu. Alors je renonce aussi au mensonge qui dit que mon Père est absent, qu'il est trop occupé pour moi. Je crois ce que la Bible dit dans Jérémie, il désire être toujours avec moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, me dit mon Dieu ce matin. Amen. Je renonce au mensonge qui dit que Dieu n'est jamais satisfait de moi, qu'il est impatient ou irrité, parce que la Bible me dit que mon Père est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Il ne tient pas compte de nos iniquités. Dieu est bon, il pardonne, il est miséricordieux, il est merveilleux. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu que je veux, ce Dieu-là que nous avons ici à l'église Josué, c'est ce Dieu-là, cette image-là que nous voulons former en nous.
C'est pourquoi, si jamais tu ne comprends pas pourquoi nous sommes si enthousiastes pour l'adorer, c'est peut-être parce que toi, quand tu vois ce côté-là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu sais quoi? On l'a vu, nous, ici, et on sait comment il est, et on sait qu'il fait cela. C'est pourquoi il y a des transports d'allégresse au-dedans de nous. Et de la même façon, parce que nous renonçons à croire que le Dieu que nous avons est méchant, cruel ou malveillant, comme la Bible le dit dans Jérémie 29, 11, je connais tes projets, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, c'est un Dieu qui a formé des projets sur nous. Et je dis encore Alléluia pour cela. Je renonce aussi à croire qu'il serait soucieux de supprimer tous les bons côtés de la vie. Au moment où tu vas prendre ton petit verre de vin, et là, attention, je crois que le Seigneur trinque avec nous. Je ne dis pas qu'il faut boire 2 litres, mais il ne faut pas être stupide, mais je crois que Jésus buvait, non pas pour se saouler, mais simplement parce que c'est le Dieu qui est l'auteur de tout bienfait. Et ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Tu nous fais jouir des bonnes choses de la vie. Je refuse aussi de croire que Dieu serait autoritariste et manipulateur. Je sais qu'il est plein de grâce, qu'il ne donne même la liberté de vivre un échec. Et tu peux vivre un échec, mais Dieu continuera à te faire grâce. Il n'est pas un sauf-conduit pour en vivre sans arrêt. Ce n'est pas une autorisation de vivre dans l'échec volontairement, mais il est un Dieu de grâce. Et dès que tu fais un pas, il bondit vers toi parce qu'il nous aime. Et c'est ce Dieu-là que je veux entretenir au-dedans de mon cœur comme une image. Je refuse de croire aussi que Dieu serait réprobateur, impitoyable, et je crois qu'il est prompt à pardonner. Ses bras sont ouverts comme le Père est allé courir dans les bras ouverts de son Fils prodigue. Et comme Ésaïe 55, verset 16 nous le dit, il est prompt à pardonner, c'est-à-dire que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il a vu l'égarement, mais maintenant il est prompt à pardonner. Je refuse de croire que Dieu, mon Père, est tatillon, maniaque, intraitable. Et je crois ce que la Bible nous dit, il favorise ma croissance, il est fier de voir chacun de ses enfants grandir et le projet qu'il a en nous voyant grandir. Il va nous rendre semblables à l'image de son Fils, comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 29. Il nous transforme, il nous rend semblables à l'image de son Fils et il va chercher à favoriser cette croissance. Alors mes amis, ce matin, je voudrais dire simplement pour élever son nom, je crois à un Dieu qui est bon. Je crois à un Dieu qui est juste. Je crois à un Dieu qui est puissant. Je ne crois pas à un Dieu qui soit dépassé par les événements, mais je crois qu'il est souverain. Je crois que quand il parle, Satan a peur et il tremble. Je crois que Satan, comme disait Reinhard Bonnke du temps de son vivant, il disait, devant Dieu, Satan n'est qu'une souris avec un microphone. Parce que Dieu est puissant, tellement plus puissant que celui qui est simplement un bluffeur, que celui qui parle simplement pour nous accuser. Je crois que mon Dieu est souverain, je crois qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, et il aura le dernier mot dans l'histoire, il aura le dernier mot dans notre pays. Voilà le Dieu auquel je crois, et je crois en plus, comme la Bible le dit, je suis la prunelle de ses yeux. Amen. Alors dis-le dans ta famille, si tu as quelqu'un auprès de toi, dis, je suis la prunelle des yeux de mon Dieu. Et tu sais, je suis la prunelle de ses yeux, alléluia, et je dis amen. Alors mes amis, quelle image nourrissons-nous de Dieu? C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 1, chapitre 17 à 23, il écrit que nous avons les yeux du cœur qui doivent être ouverts. Il y a un chant qu'on aime chanter, « Ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je voie comme tu es. Que mon image de toi soit rafraîchie, soit renouvelée. Voilà une église qui va grandir dans la foi parce qu'elle aura une belle image de Dieu. » Alors maintenant, nous avons aussi parfois une mauvaise image de nous-mêmes. Et la foi va nous apprendre non seulement à voir Dieu tel qu'il est, mais nous apprendre à nous voir, nous aussi, tels que nous sommes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous allons voir pour être rééduqués avec le Seigneur, et cela fera partie d'un autre partage ultérieurement.
Mais ce matin, j'aimerais, avec vous, demander au Seigneur de nous montrer le véritable visage, son véritable visage. Comment il est, notre Dieu? C'est un Dieu qui est tellement bon. Vous savez, on a parlé de Jésus comme étant le petit Jésus et on l'a tellement diminué. Mais le Jésus que nous adorons, c'est celui qui s'est offert à la croix du Calvaire, qui a donné sa vie, qui a obéi comme un simple homme. Mais la Bible nous dit que, en voyant cela, son Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où ça? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et ce matin, je voudrais dire avec vous que le Seigneur, il est Seigneur sur ma vie, il est Seigneur sur mon foyer, sur ma maison, il est Seigneur sur ta vie et sur ton foyer, sur ta maison. Il est Seigneur sur notre église Josué, il est Seigneur sur les églises de notre ville, il est Seigneur sur notre région, il est Seigneur sur notre pays de France, il a les manettes, c'est lui qui a les commandes et c'est lui qui est une planche du salut pour tous ceux qui l'invoquent et qui le cherchent sincèrement. J'aimerais vous demander, mes frères et sœurs, si l'image de Dieu a été quelque part faussée au fond de vous-même, que le Seigneur puisse nous parler, vous parler d'une façon claire, d'une façon précise, et qu'il puisse être non pas ce poulet qui reste cloué au sol parce qu'il ne peut pas voler, mais qu'il soit à vos yeux comme cet aigle qui prend son envol et qui a un vol majestueux, qui étend ses ailes, qui prend de l'altitude et qui voit depuis le ciel tout ce qui se passe sur la terre. Mon Dieu est un Dieu qui est grand, mon Dieu est un Dieu qui est puissant, mon Dieu est un Dieu qui est merveilleux. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions l'adorer et lui dire, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons tous, Amen. Que notre foi soit renouvelée, que notre foi grandisse, comme les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi, et que nous puissions dire, Seigneur, nous voulons compter sur toi plus que les gardes ne comptent sur le matin. Alors, mes amis, le chemin est ouvert devant nous. Et moi, je crois que le Seigneur veut libérer son peuple. Je crois que le Seigneur veut guérir son peuple, guérir nos cœurs, guérir le fond de nos cœurs et nous donner une véritable image de qui il est. Je crois aussi qu'il veut guérir nos maladies physiques parce qu'il est mort sur la croix pour cela. Et je veux aussi proclamer avec vous que l'impossible à vue humaine est possible parce que mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, mais que la foi grandisse dans nos cœurs. Est-ce que tu crois que le Dieu que tu sers est un grand Dieu? Est-ce que tu crois que le Dieu que tu sers peut venir à ton secours, te libérer pour que, libre, tu puisses annoncer sa parole autour de toi et de dire, comme cette femme samaritaine, quand elle est retournée au village, venez voir celui qui a tout dit sur moi. Elle était tellement contente d'avoir rencontré le Sauveur du monde que malgré ses péchés, malgré sa vie de patachon, elle est retournée au village qui certainement l'avait repoussée pour dire, eh bien voilà, venez voir. Alors les gens sont sortis et après ils lui diront, et ça c'est, ils lui diront, mais ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous avons cru, mais nous l'avons nous-mêmes vu et nous l'avons entendu. Alors que le Seigneur nous parle, voyons-le, entendons sa voix au fond de notre cœur, mais Seigneur, veuille partir au secours de celui qui en a le plus besoin au milieu de nous ce matin. Viens à notre secours, viens au secours de notre incrédulité. Lève-toi et que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'hommage de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Voilà, Fabrice, je te laisse conclure ce culte. Soyez bénis, mes amis. Bon dimanche à tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Alain, pour ton